Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures d'Altiste, le podcast où je te parle de mes lectures, que ce soit du manga, du comics, du roman, voire même de la BD franco-belge, même si on va pas se mentir, ça va rester principalement du manga, parce que c'est ma lecture première et ma passion première. Bref, aujourd'hui, de quelle œuvre allons-on parler? Alors on va parler tout simplement de Traex. Avant de commencer et avant de voir de quoi ça parle, Traex est un one-shot disponible uniquement avec le tome 8 collector de Valhalla The Black Iron. Soit vous arrivez à le trouver en occasion sur Vinted, Le Bon Coin, etc. en format unique, soit vous arrivez à trouver le collector mais à l'heure actuelle, bonne chance, soit allez voir les cash converteurs, les easy cash, etc. Peut-être qu'avec un peu de chance vous pouvez le retrouver. Bref, en tout cas en neuf ça va être très compliqué de retrouver. Bon, de quoi ça parle Traex? Alors, on se retrouve tout simplement au Valhalla, le lieu où tous les âmes des plus valeureux guerriers se retrouvent, une fois qu'ils sont morts. Spartacus est l'un d'entre eux et il pourrait se réincarner en dieu à une seule condition, vaincre une hydre sans tête. C'est un one-shot, synopsis est plutôt simple, basico-basique, carré. Bref, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé, ça va être un épisode assez court parce que, encore une fois, on est sur un one-shot. Mais, concrètement, c'est un manga qui est très frustrant. Voilà, je cherchais le mot. Frustrant parce que c'est un one shot. On a une 50aine de pages et j'ai trouvé le one shot hyper bon. Mais quand je vous dis super bon, c'est vraiment super bon. On nous met tout de suite dans le contexte, on nous met tout de suite dans l'univers, on nous met tout de suite dans les enjeux, on comprend qui sont les personnages, qui sont les alliés, les opposés, etc. L'histoire même de certains personnages. Bref. La lecture est vraiment plaisante et super fluide. Le problème c'est que qui dit one shot dit probablement aucune suite. Alors il y a des one shots qui plus tard ont le droit à une suite, ont le droit à un développement, etc. La plupart des grandes œuvres étaient des one shots à la base. Dragon Ball était un one shot à la base, One Piece était un one shot à la base, Naruto, Bleach, My Hero Academia, bref, à la base tous les mangas sont des one shots. Et s'ils plaisent beaucoup aux éditeurs et au public, ce one shot se voit modifié tout simplement pour avoir une série plus tard. Là, Matsubara l'auteur n'a pas fait de série et c'est vachement dommage parce que la fin est une fin très ouverte. C'est une fin qui nous dit il pourrait se passer des trucs après cette fin en fait. Et c'est là où est toute ma frustration parce que je sais que je n'aurai jamais cette suite. Je sais que le manga qui est juste génial, qui est juste incroyable parce que vraiment j'ai vraiment kiffé lire ce court one shot. Je n'aurai jamais la suite de ce one shot. En plus, les dessins sont juste magnifiques. C'est vraiment l'une des qualités de Matsubara. Et pour le coup, si on veut des lectures similaires à Traex, parce que c'est un one shot, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Il y a bien sûr Rikudo qui est du même auteur. Donc Rikudo 1000 points. Il y a aussi Valhalla The Black Iron qui est du même auteur. Et j'ai remarqué une petite vibe quand même Valhalla dans Traex. Dans le sens où on a un humain qui se retrouve au Valhalla et qui va devoir combattre des divinités, qui va devoir combattre des êtres mythologiques. Donc vraiment, il y a une petite vibe Valhalla. Sinon, Valkyrie Apocalypse, de chez Kiyun, si je dis pas de bêtises, où pareil, tu as une dualité entre des personnages historiques, des personnages existants, face aux divinités. À tenter aussi, on va pas se mentir. Et puis je crois que c'est tout, on est déjà pas mal. 3 œuvres pouvant être lire si on aime bien Traex. Moi je dis c'est pas mal. En tout cas, avant de se quitter, je tenais à vous dire que j'ai d'autres podcasts disponibles. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur les autres podcasts. Sur la chaîne YouTube Altiste Podcast et sur Spotify, on en décompte 3 à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises. Non, 4. Les lectures d'Altiste, celui-là. Les concerts de Brook, la petite nouveauté de ce mois d'octobre. La Poké Radio, le podcast où tout simplement on parle de Pokémon et notamment la saison 2 qui sort actuellement avec les trailers de Pokémon ZA, les Blabla Vongola, le podcast hebdomadaire où on fait le point un petit peu sur mon ressenti, sur ce que je vis au quotidien en tant que créateur de contenu. Bref, il y en a plus qu'un à sortir, que je prépare également. Je ne sais pas si au moment où j'enregistre il sera déjà disponible, mais en tout cas dès qu'il sera disponible je vous en parlerai. Alors même si c'est avec 2-3 épisodes de retard, parce qu'il y aura forcément un décalage, mais bref.
Il y a également ma chaîne YouTube principale où je parle de Pokémon et de manga anime. Donc je te laisse aller voir Altisbrook avec dans ma bio l'intégralité de mes différents réseaux sociaux. Nous en tout cas on se retrouve très bientôt pour un prochain lecture d'Altiste. Bref, à plus les brookistes.